la présidente. Alors, sur cet amendement 403, ah oui, alors, monsieur le ministre, je vous ai écrit une lettre il n'y a pas longtemps, parce que sur nos territoires, des foires au miel sont organisées. Et quand des foires au miel sont organisées, les associations ont à cœur de faire analyser les miels, tout simplement pour ne pas mettre à la dégustation des miels qui pourraient rencontrer des difficultés. Auparavant, un programme européen permettait d'accompagner ces associations pour leur donner 1 000 € de subvention ou 1 500 qui permettaient de payer le laboratoire vétérinaire qui fait ces analyses de miel avant même qu'il soit présenté aux expositions. Ce programme, vous m'avez répondu que ce programme, les laboratoires vétérinaires n'avaient pas fait assez appel à ce programme et que par conséquent, les Européens avaient jugé que ce n'était plus nécessaire. Donc là, on va se retrouver, je crains, monsieur le ministre, face à un dilemme. C'est-à-dire que des associations bénévoles qui organisent des foires au miel vont soit se dire « il faut que je débourse de l'argent pour faire les analyses », soit « je ne les fais plus ». Il serait scandaleux que ces analyses ne soient pas faites. Ça, c'est une question de santé publique et je crois, de préservation de la sécurité de tous les visiteurs qui viennent dans ces foires au miel, qui seraient exposés à déguster des miels qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse par des laboratoires vétérinaires. Or, ces associations, vous savez, elles le font bénévolement. Aujourd'hui, il faut qu'elles payent la sécurité, puisque avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, elles doivent payer des sociétés privées de sécurité pour faire l'accueil. Si on leur demande en plus de payer les analyses des laboratoires vétérinaires, elles vont mettre la clé sous la porte. Parce qu'on peut demander beaucoup de choses aux bénévoles, mais on ne peut pas quand même non plus pousser le bouchon trop loin. Donc cet amendement vise à ce que votre ministère octroie 300 000 €. Ce n'est pas le bout du monde. 300 000 €, on a 100 départements, il y a peut-être 1 ou 2 foires au miel par département, ça fait entre 1 000 et 1 500 €. 300 000 €, je crois que votre ministère peut les allouer pour que les associations puissent bénéficier de votre soutien et faire appel à des laboratoires vétérinaires pour que les miels qui sont présentés dans les foires au miel soient analysés. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Monsieur le rapporteur, pour votre avis ou l'avis de la commission. Monsieur le député Lozano. Madame la présidente, madame la députée, c'est un sujet en effet important que vous soulevez. Je suis dans un département qui touche le vôtre d'ailleurs et où le même problème se pose. Alors vous savez que le budget du programme 206 a quand même été augmenté de plus de 9%. Et alors ça de manière générale, mais je pense que par rapport au problème que vous soulevez, il y a en effet une augmentation du budget et je pense que monsieur le ministre va nous donner des précisions. Je pense qu'en effet on peut soutenir la défense des producteurs de miel et j'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs un article dans les journaux qui faisait allusion à la qualité de ce miel. Et je pense que dans les budgets il a été prévu une augmentation. Je donne donc un avis défavorable à cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, le programme 215 fait l'objet de nombreuses demandes. Et lorsque j'additionne toutes les demandes qui sont faites sur le programme 215, je me pose à la fin une question. Mais comment allons-nous fonctionner au ministère de l'Agriculture? Et donc, même si ces enveloppes peuvent paraître les unes après les autres peu importantes, il n'en demeure pas moins que lorsqu'elles sont additionnées, et si je réponds favorablement à l'ensemble des amendements qui ont été posés, je m'interroge après sur notre capacité à pouvoir fonctionner et à répondre aux commandes que vous souhaitez porter à travers votre amendement. Et vous avez raison sur la question des pollinisateurs. En nombre suffisant, l'abeille est indispensable pour bon nombre de productions végétales et notamment le maintien de la biodiversité. Et au titre de ce PLF, des crédits à hauteur de 1 580 000 € sont inscrits pour les actions sanitaires apicoles qui sont mises en œuvre par la DGAL. Et puis, je veux vous rassurer sur ce point, les actions de la DGAL, à travers ce budget, ont été augmentées pour plus de sécurité, plus de prévention, plus de contrôle, parce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment, remettre en cause tous les éléments concernant la sécurité des consommateurs, et notamment la sécurité et la mise en œuvre du travail des professionnels de l'apiculture. Et ces crédits concourent notamment à la mise en œuvre du programme apicole européen pour la conduite de protocoles de recherche scientifique et
le développement de visites sanitaires apicoles. Donc tout cela n'est pas remis en cause. Et par ailleurs, un plan de contrôle ciblé sur le miel est mis en œuvre chaque année par la DGAL pour la recherche de résidus de pesticides et d'antibiotiques. Seulement aujourd'hui, nous manquons d'une base juridique particulière pour avancer plus en avant sur ces contrôles, je dirais, individuels qui pourraient être faits dans le cadre de ces foires au miel dont vous parlez. Mais le travail que nous avons souhaité mettre en œuvre pour la DGAL à travers ce budget permettra sans nul doute de pouvoir répondre à la demande qui est la vôtre. Et donc j'émets un avis défavorable à cet amendement. Je vous remercie. J'étais donc saisie sur cet amendement numéro 403 d'une demande de scrutin public par le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Aubert, vous aviez demandé la parole. Oui, Madame le Président. Allons, Monsieur le Ministre. Allons, chers collègues. Est-ce qu'un parlementaire a la capacité encore de changer une virgule budgétaire dans un budget, c'est-à-dire 300 000 €, c'est-à-dire même pas l'épaisseur d'un trait, sur un sujet dont on comprend bien, avec l'excellente argumentation de notre collègue Rabault, qu'il est de bon sens. La société ne cesse de vouloir se prémunir contre le risque. Nous sommes rentrés dans une logique tous azimuts de prévention des risques, et ça a un coût. Alors évidemment, lorsqu'on est dans l'industrie, on peut payer et absorber ce coût, qu'il s'agisse d'autres secteurs, puisqu'il n'y a pas que l'alimentation. Et puis lorsqu'on en arrive sur des productions plus artisanales, eh bien, tout simplement, avec les foires au miel, dans le cas d'espèces, c'est le risque tout simplement d'une disparition d'un écosystème, d'associations, de bénévoles ou de petits producteurs qui ne pourront jamais, de toute façon, faire face aux coûts qu'on leur impose par rapport à la prévention des risques sanitaires, de payer des laboratoires qui vont ainsi analyser quelques pots. Donc, à un moment donné, c'est un choix de société. Soit on considère que les risques sont tellement importants qu'il faut les garder tels quels et on ne met aucun euro supplémentaire et donc on assistera à la destruction systématique de tout ce qui est artisanal dans ce pays, soit à un moment donné on prend les responsabilités, on considère que c'est un sujet sérieux et on vote cet amendement. C'est pour ça qu'à titre personnel, en tout cas, je le voterai, parce que je me souviens de débats enflammés que nous avons eus sur la protection des abeilles. Eh bien, je pense que le Parlement est là à la fois pour protéger les abeilles et pour protéger les apiculteurs. Je vous remercie. Madame Rabault, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Ministre, moi j'entends bien ce que vous nous dites, que les crédits ont augmenté via la DGL. Tout ça, je l'entends. Seulement, on n'en voit jamais la couleur sur le territoire. Parce que qui décide ? Quand des associations vous écrivent, vous disent, voilà, l'Union européenne a décidé de supprimer son programme pour contrôler la qualité des miels que nous mettons dans les foires au miel. Il s'agit d'une question de santé publique, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous acceptez que des associations disent, je fais une foire au miel sans contrôler les miels ? Le jour où vous aurez un pépin sur le territoire, il ne faudra pas se plaindre. On aura discuté de cette question-là dans l'hémicycle. Là, on parle d'un montant de 300 000 €. Sur un budget, vous avez la PAC qui a plus de 10 milliards et votre ministère a aussi un budget. On parle de 300 000 €. Ça fait à peu près entre 1 000 et 1 500 € pour chaque département qui organise une foire au miel. C'est soutenir les bénévoles. C'est pour ça que je remercie notre collègue Chassaigne d'avoir demandé un scrutin public, parce que sur cette question de santé publique, chacun dans l'hémicycle prendra ses responsabilités. Chacun dans l'hémicycle prendra ses responsabilités. Au ministre. Je vous remercie. Monsieur Benoît, vous aviez demandé la parole également. Oui, Madame la Présidente, pas pour remettre une tartine de miel sur le sujet, mais moi je voudrais saluer la vigilance de notre collègue Valérie Rabault à travers donc, ce dépôt d'amendement, parce que, Monsieur le Ministre, vous en êtes conscient, la filière et les apiculteurs français sont en grande difficulté, la filière est déficitaire, et il y a un micmac autour de la production de miel et de la distribution de miel en France. Quand je dis un micmac, c'est pour ne pas dire un trafic, et je pense qu'en effet, 300 000 €, c'est à la fois significatif, mais à l'échelle du budget que nous nous apprêtons à voter, puisque nous allons soutenir votre proposition de budget, Monsieur le Ministre, je trouve qu'il serait de bonne loi que les députés, en effet, au cours de ce débat budgétaire, puissent à la fois soutenir la filière, mais aussi soutenir plus particulièrement les apiculteurs français qui sont en proie à de grandes difficultés. Et 300 000 €, sincèrement, ramenés en effet sur 100 départements, c'est vraiment bénin. Merci, Monsieur le Ministre, d'apporter un encouragement à l'adoption de cet amendement.
Je vous remercie. Monsieur Chassaigne, vous avez demandé la parole également. Merci. Je ne vais pas revenir sur les différents arguments qui ont été développés par les orateurs qui se sont exprimés. Je voudrais quand même faire 2 observations. La première, vraiment, je le dis avec une forme d'expérience dans cet hémicycle, ce n'est pas une bonne chose de refuser systématiquement les amendements qui sont déposés. Ce n'est pas une bonne chose pour notre fonctionnement démocratique, surtout quand on est sur des demandes qui n'ont pas d'énormes incidences budgétaires, qui tiennent souvent au symbolique. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Le deuxième élément, c'est bien comprendre qu'aujourd'hui, notamment dans les territoires ruraux, on a besoin d'animation de proximité. On a besoin de l'enrichissement que nous apporte la vie associative. On a besoin de ce type de foire au miel comme d'autres d'ailleurs. Derrière tout ça, ce sont des professionnels et ce sont des bénévoles qui sont engagés, qui ont besoin d'être encouragés. Des associations qui d'ailleurs, au passage, ont de plus en plus de difficultés avec la suppression des contrats aidés. Et si on ne peut pas donner quelquefois le coup de pouce, le petit coup de pouce qui est indispensable, je crois que petit à petit, il va y avoir un délitement et ça participera à une forme de chronique d'une mort annoncée du monde rural. Je vous remercie. Bien, donc, nous allons mettre aux voix cet amendement numéro 403. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 93, exprimé 89, majorité à 45, pour 43, contre 46. Donc cet amendement n'est pas adopté.